ce qu'on appelle la hiérarchie. Voilà. On ne crie pas sur son supérieur et on ne dit pas à son supérieur dehors, sortez, mettez-le dehors. Ça ne se fait pas. C'est un manquement. Et c'est ce Motion, que... allô, motion, excuse-moi si tu me permets. Donc, tu veux me dire le conseiller technique du ministre du sport du Cameroun, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la fédération camerounaise, si je veux bien comprendre. Ce n'était pas le conseil technique. Je vais profiter. Excuse-moi, Delta, excuse-moi, je vais profiter de la motion de Trissa pour te poser une question aussi. Tu as dit le football camerounais n'avance pas. Tu ne trouves pas que le mot il est fort? Il n'avance pas comment? Je ne comprends pas. Parce que le mot n'avance pas. Je ne sais pas si tu as l'écho de la formation des jeunes là-bas du championnat national, ou bien tu parles de l'équipe nationale, je ne sais pas, ou bien de la fédération, des bobos qu'il y a. Voilà. À mon analyse, je viens. En tout cas, à mon analyse, j'ai vu que il y a eu un arrêt du football de la sélection du Cameroun, des Lions indomptables. À voir le jeu, je vois plus c'est le Cameroun que nous avons connu bien avant. Voilà, dans le jeu. Et dernièrement, lors de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire, j'ai pas senti le football camerounais à travers son jeu physique, le mental, tactique, la rigueur. Je n'ai pas senti ça. En tout cas, franchement, je n'ai pas senti cela. Voilà, c'est en cela que j'ai trouvé que, bon, c'est vrai que peut-être que le mot que j'ai dit, c'est fort, mais voilà, il y a quand même des difficultés dans le football camerounais actuellement. Voilà. Maintenant, la motion que Yaya D m'a dit, ce n'est pas le conseiller technique, c'est le représentant du ministre des Sports. Et en tant que le représentant du ministre des Sports, c'est parce que le ministère des Sports lui-même là, il n'a pas pu peut-être se rendre sur ces lieux. Il a dépêché un de ses collaborateurs, le représentant. C'est comme s'il envoie. Et à travers son représentant, c'est lui qui est là. Voilà. Et quand tu t'en prends à ce représentant-là, c'est pas au personnage uniquement personnel que tu t'en prends. C'est à tout un ministère que tu t'en prends. Parce qu'il n'est pas venu en tant que lui-même. Il est venu en tant que le représentant d'un ministère. Et un ministère, ça se doit un ministère d'un État, on doit le respecter. Voilà, on doit le respecter parce que je vous informe que le ministre, là, il est nommé par décret présidentiel par le chef de l'État. Le chef de l'État, le président de la République d'un État. C'est lui-là même qui incarne la population d'un État. Et quand tu as des manquements à travers ce ministère-là, c'est comme si tu es en train de faillir au chef de l'État d'un pays. Et en ce sens-là, moi, je dis que Samuel Eto'o s'est raté. C'est pas comme ça il devrait faire. C'est vrai que peut-être il a été acculé, c'est vrai que peut-être il a été dans une position de légitimité, mais il ne devrait pas réagir de cette manière-là. En toute chose, même quand tu as raison, il faut savoir raison garder. Parce que, à force de toi-même vouloir te faire justice toi-même, tu basé sur une colère, tu risques d'extrapoler. Et en extrapolant, tu peux quand même perdre ta raison dans ta position qui est légitime. Et c'est ce que moi j'ai vu à travers Samuel Eto'o. Non, on ne crie pas sur son supérieur. On ne crie pas sur son supérieur et on ne donne pas des ordres à son supérieur en lui disant dehors, mettez-le dehors. Non, c'est un manquement. Ça ne se fait pas dans une administration. Dans un motion. Ça ne se fait pas. Et cette petite partie-là, moi, en tout cas, ça m'a blessé. Et ça a donné une mauvaise image un peu du Cameroun et puis de l'Afrique, de la gestion de la gestion des instants du football camerounais. Ça ne se fait pas. Oui, j'attends votre motion, monsieur. Ok. Bonjour les frères. Je peux donner mon point de vue, s'il vous plaît? Non, attends, s'il te plaît. Je crois qu'il a donné une motion. C'est qui la motion? C'est moi, c'est Sally. Oui, vas-y. Bon, Eto'o avait le plein droit de dire au gars de le mettre dehors. Peut-être la manière n'a pas été bonne parce qu'il est venu créer le désordre. Donc Eto'o avait bien le droit de lui dire de dégager de là. Mais peut-être la manière n'a pas été bonne, c'est tout. Il a le droit de le faire. Non. Non, à voir la vidéo, je ne vois pas le désordre que le représentant du ministre des Sports est venu faire. Il est venu en toute courtoisie s'acquérir de ce qui devait se passer sur le lieu. Voilà. Dans des petits échanges, puis voilà, tout a débordé. Et on a vu le ministre, le représentant du ministre des Sports dire que non,
Vous n'écrivez Quand pas sur quelqu'un mon vient, famille. quand quelqu'un, monsieur Delta, quand quelqu'un vient suspendre une réunion, il a le droit de suspendre une réunion? Même s'il n'a pas le droit de suspendre une réunion, il y a la manière de lui dire. Il y a la manière de lui dire, mais pas de cette manière-là. Parce que c'est ton supérieur. Tu as un Mais Delta, excuse-moi, Delta. Je peux parler maintenant, s'il vous plaît? Attends, 2 secondes, Delta, attends 2 secondes. Attends, je demande vite fait à Aventurier. Il dit qu'il était là-bas. Aventurier, tu étais là ou bien c'est pour faire boost TikTok? Non, il a dit j'étais dans ton live, vous m'avez pas laissé m'exprimer. Bon, vas-y, quelqu'un encore. Tu nous prends encore par les mots. Je pensais que tu étais le dernier. Non, j'étais dans ton live. Je peux placer un mot, s'il vous plaît? Cheko, vas-y. Ok. Vous savez, moi, il y a des trucs parfois, quand on voit l'injustice, on doit pouvoir dire l'injustice. Quelqu'un qui a été voté dit que celui qui a été nommé à son supérieur, je tombe des nues au fait. Le président de la fédération collabore avec le ministère. Il n'est pas le ministre n'est pas son supérieur. Il est son supérieur en quoi? Est-ce qu'il est dans le gouvernement? En quoi est-ce qu'il est son supérieur? Il collabore, il peut dire même que c'est son collègue. Ce n'est pas son supérieur. Le ministre des Sports du Cameroun n'est pas le supérieur de Samuel Eto'o ici, désolé. Il peut même pas limoger Samuel Eto'o. Est supérieur, il n'est pas son supérieur ici, désolé. Il à peut la même pas. fédération sportive, à une fédération sportive. Quand tu parles, on t'écoute, tu peux laisser finir, s'il te plaît. Mais c'est moi qui ai la parole. Ok, continue avec, parce qu'il m'a donné la parole que je suis en train de parler. Excuse-moi. Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter. Tu sais, souvent là, quand on veut prendre des décisions, souvent, ceux qui peuvent dissoudre Samuel Eto'o là, c'est le comité d'exécutif, c'est même pas le ministre des Sports. Il n'a même pas la capacité de pouvoir le dissoudre. Si tu ne sais pas, je vais te le dire. Il faut qu'on vote d'abord. Il faut qu'il revienne d'abord aller à l'Assemblée pour pouvoir s'asseoir, discuter avant. Si le comité exécutif va, ça s'est passé même en Côte d'Ivoire, avant même qu'on va parler pour organiser les élections. Avant d'organiser les élections pour limoger le président qui est là, le ministre n'est pas capable de le limoger. Je te le dis, parce que ce n'est même pas dans les tests de loi. Maintenant, quand on parle, est-ce que c'est le ministère qui est censé choisir un entraîneur? Est-ce que dans les tests, c'est le ministre qui est censé choisir un entraîneur pour la fédération? Ou bien c'est le président qui choisit l'entraîneur? Voilà, c'est là la question. Parce qu'on n'a qu'à essayer de se respecter. Vous accusez Eto'o, mais même si ce n'est pas Eto'o, peu importe la personne, c'est pas normal. Donc vous êtes en train de me dire que si le ministre là, s'il envoie une lettre pour dire que voilà tel nombre de joueurs qui doivent jouer, comme c'est son supérieur, Eto'o doit accepter. Parce que c'est le ministre. À un moment donné, on n'a qu'à arrêter là. Et puis il y a un qui a posé question pour dire pourquoi ça a marché au Cameroun. Tu as parlé, c'est moi qui ai la parole. Ta motion était longue. En tout cas, j'ai compris. Frère, tu as parlé, je vous ai regardé ici pendant combien de minutes? Mais c'est moi qui ai la parole, frère. Ok, faut parler. C'est moi qui ai la parole. Faut parler, on va se discuter. Faut parler, continue, parle. Voilà. Ok, donc je te dis, au Cameroun, la nomination du choix de l'entraîneur là est proposée par la fédération et approuvée par le ministère du Sport. C'est-à-dire, au Cameroun, quand on doit se pencher sur le choix du sélectionneur des Lions, de l'équipe nationale du Cameroun, la FECAFOOT nomme l'entraîneur et maintenant, elle soumet cette nomination-là au ministère des Sports qui doit l'approuver et la viser. En ce sens-là, il faut savoir que c'est parce que le ministère des Sports est au-dessus de cette instance qui est la fédération, la FECAFOOT. Voilà. C'est une réalité au Cameroun. C'est comme ça là-bas. Voilà. Et je t'informe que ce n'est pas parce qu'ils sont dissociés que tu vas dire que non, ils ne sont pas, le ministère de tutelle des sports n'est pas supérieur à la FECAFOOT. Non. Je te rappelle, oui, c'est vrai. Le président de la FECAFOOT, il a été élu. Mais je te rappelle que le ministre, là, il a été nommé par le chef de l'État. Donc, le ministre, là, c'est le chef de l'État dans la diversité de ce pouvoir, un élu du peuple qui lègue son pouvoir à travers les ministères. Il y a le une motion avant de partir. Et en ce sens-là,
il a un pouvoir de donne-lui sa motion, s'il te plaît. Delta. Donc, oui. Vas-y, Black, pour la motion. Delta, il faut comprendre une chose pour une dernière fois pour toi-même. La politique n'a pas le droit de s'immiscer dans le football. Merci beaucoup, Black. Il faut déjà le comprendre. Avant de faire tes analyses, là, il faut déjà comprendre ça. Il faut dissocier ça. Même le président de la République qui nomme ton soi-disant ministre qui est au-dessus de tous, n'a pas le droit de s'immiscer. Je te dis qu'au Cameroun... Mais laisse-moi terminer ma C'est pas le problème de dire que c'est pas une réalité. Ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais je te dis qu'au Cameroun, ça a été toujours comme ça. La politique a sa main dans la gestion du football. Ça, je te le dis. Je te le dis. Mon frère, si on veut aller sur ta lancée... Laisse-moi terminer ma motion, puis je vais descendre. C'est sûr, c'est sur une affaire camerounaise qu'on est basé. Laisse-moi terminer ma motion, Voilà. je vais descendre. C'est sur une affaire camerounaise qu'on Mais est faut basé. laisser, il va finir, mon frère. Si c'est comme ça, on va pas finir. Parce qu'il monopolise la parole. Moi, je vais descendre parce que mon heure est La parole, s'il te plaît. Je n'ai pas monopolisé la parole. Déjà, quand on débat là, quand tu fais un débat sur un panel de 100 et quelques personnes, sois raisonnable et il faut avoir comment on appelle, des informations que d'autres personnes peuvent utiliser plus tard. On parle d'un cas spécifique qui est celui du Cameroun. Mais quand tu dis, oui, le ministre des Sports est au-dessus du président de la fédération à ce moment-là, le petit frère qui nous écoute ici, quand il va couper son téléphone, il va aller dire ça dehors là-bas. Et c'est ce que je te dis que c'est faux. Le sport n'a rien à voir avec la politique. Même le chef de l'État n'a pas le droit de s'immiscer dans le sport. Maintenant, si tu nous sors le cas spécifique du Cameroun, qui est du fait qu'ils ont signé une convention où, auparavant, les choses ne se faisaient pas de façon catholique au niveau de la Fédé et qu'ils demandaient que le ministère approuve les différentes propositions de nomination d'entraîneurs, je suis d'accord. Mais ne dis pas que le monsieur qui est venu en saharienne 3 poches là est supérieur à Samuel Eto'o. Je dis c'est faux et c'est archi faux. Mais voilà, pourquoi maintenant j'avais à te dire parce que là tu persistes dessus. Là, je te repose la question. Mais pourquoi maintenant c'est eux, le ministère, qui doit approuver le choix du sélectionneur? C'est une convention, ça a été déjà signé. Je te dis, ça a été signé. Voilà, ça a été signé. Voilà. Ah, donc ça veut dire qu'ils ont leur gestion dans les activités sportives oui, de leur pays. C'est illégal. C'est parce que c'est illégal aujourd'hui que ça envoie tous ces problèmes. Voilà. C'est pas Eto'o veut plus ça. Il veut plus ça, au fait. C'était pas ça le cas. C'est là qu'il n'a pas encore cette convention. Hein. C'était bien avant lui. Voilà. Donc, je vais descendre et puis je vais laisser. C'est quelque chose qui existait bien avant lui. John. C'est quelque chose qui existait bien avant lui. J'attends je peux finir ma parole. Je peux finir ma parole maintenant. Politique, pardon. Vous avez le problème. Tout le monde attend MCH. Bon, mon frère Black, merci beaucoup. On va laisser la parole à Choco. Ok, merci frère. C'est ça, le problème avec nous, c'est que ce qui est fait depuis longtemps, on a l'impression de penser que c'est bon parce que ça dure, que ça est là. Non! Le ministère prend toujours des décisions dans le sport là. C'est pas légal, c'est pas normal. Donc si le mec qui vient aujourd'hui et puis il trouve pas ça normal, c'est de trouver un moyen d'entendre. Sinon, si le gars il n'aimait pas son pays là, et toi qui est là, il peut envoyer la fédération camerounaise de football à la FIFA, ils vont suspendre jusqu'à nouvel ordre pour qu'ils puissent trouver d'abord un moyen d'entente. Sinon, Cameroun ne va pas participer à une compétition. Au moins, si tu es au courant de ça, il peut les poursuivre, il peut les convoquer auprès de la CAF. On a vu le cas même chez nous, ils ont suspendu pendant longtemps avant de trouver un président. Ce qui veut dire, ce n'est pas légal, ce qui s'est fait depuis toujours. Maintenant, le gars il est arrivé, vous lui avez donné 4 ans. Ou bien 5 ans. Laissez, il va finir son mandat si vous ne voulez plus là. Il ne va pas se présenter, mais pour le moment là, il est le président de la fédération. Respectez-le, les tests sont là, laissez-le aller jusqu'au bout. Ce n'est pas vous qui allez lui dicter ce qu'il doit faire en tant que président. Parce que quand il y a un problème là, toute l'Afrique ne connaît pas ministre des Sports. Est-ce que tu connais le nom du ministre des Sports du Cameroun? Qui connaît son nom parmi nous ici? Je crois que la seule chose qu'on accuse, on a dit, depuis Eto'o, on a dit Eto'o est là, Cameroun joue rien. C'est tout ce qu'on dit. C'est lui seul qui prend tout le chapeau. Donc, la seule, il va finir son mandat et puis vous allez prendre vos décisions que vous voulez. Mais c'est quoi? Je ne peux pas être là et puis vous allez me commander comme la maman est toujours. C'est pas possible. Et quand le frère lui dit que
il est supérieur d'Eto. J'aimerais savoir, Noël Le Grec, là, est-ce que le ministre des Sports français, là, il est supérieur de Noël Le Grec? Il ne peut pas dire à Noël, il faut démissionner. Les gens vont d'abord, voir les conseillers. Ils vont d'abord dans leur cabinet faire des réunions, tout ça, avant de pouvoir, s'ils vont le limoger, ils vont le limoger. Non, à un certain, on a qu'à savoir mettre les points sur les i. Je ne vais pas monopoliser la parole, je m'arrête là. Aventurier, vas-y. Ouais, bonsoir. En fait, moi, je voulais juste intervenir sur une petite partie vite fait. Il faut que les gens comprennent que comment on appelle ça? Le président de la fédération avec le ministre des Sports, c'est deux mondes différents en fait. C'est-à-dire que le président de la fédération, il est amené à prendre tout ce qui concerne le sport, le foot, tout ça. Maintenant, quand il a des projets, il va venir faire des propositions au ministre du Sport pour dire que voilà, vous m'avez nommé comme président, j'ai ça à faire. Est-ce qu'il y a moyen que vous souteniez mes projets? Mais les décisions, il n'y a que à lui que ça appartient. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir décider à sa place pour quoi que ce soit. Sauf que, je pense que depuis tout à l'heure, je suis le live, j'écoute tout le monde, je pense qu'on est en train de parler tous de la même chose. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond en fait, parce que le contrat qu'ils sont en train de dire que oui, le gouvernement a signé avec la fédération. Oui, ils ont signé avec la fédération. Sauf que Samuel Eto'o, il ne va pas dans ce sens. Donc c'est normal qu'on le boycotte. Parce que quand il recense, voilà. Donc c'est normal qu'on le boycotte. Parce que quand il recense, voilà. Donc c'est normal qu'on le boycotte. Tu vois ce que je veux dire? Et le gars, comme il ne va pas dans le sens, ils font tout pour lui mettre les bâtons dans les roues, tu vois. Maintenant, concernant lui-même, Samuel Eto'o, tout le monde sait qu'il c'est pas quelqu'un exemplaire dans la vraie vie. Oui, il a eu sa légende. Tout le monde respecte ça. Mais dans la vraie vie, c'est pas quelqu'un que on peut dire oui, lui là, il est carré, non. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que lui-même, il y a des trucs qu'il fait aussi qui se retournent contre lui aujourd'hui. Moi, en tout cas, ici, pas pour le fait que un gratté va quitter ici pour aller lui manquer de respect, surtout dans son lieu de travail et surtout dans son pays. Que ce soit Samuel Eto'o, qui que ce soit, moi personnellement, je ne vais jamais soutenir ça. Parce que nous-mêmes, on est venu en bengue ici, là. Il y a les choses là, même si on nous donne tout l'ordre de l'Afrique pour dire on va faire, on ne va pas faire. Donc on connaît la finalité. Mais en Afrique, là, comme nous, on se minimise, on se respecte là. Tout le n'importe qui va venir et va essayer de nous manquer de respect. Vous voyez qu'il est ici revenu un peu sur le cas de Samuel Eto'o là. Si vous avez bien remarqué, pendant la CAN là, ils ont beaucoup de joueurs qui n'ont pas été sélectionnés parce que pourtant ils étaient dans les gros clubs. Et il prend le cas d'André Onana. Par contre, lui, c'est quelqu'un que je côtoie dans la vraie vie, c'est un ami à moi. S'il me permet de parler, c'est parce que j'en sais un peu. Vous savez que quand il a pris sa retraite pendant le mondial pour dire qu'il ne vient pas en sélection là, ils ont profité de lui pour le mettre en conflit avec Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o a dit qu'il a pris sa retraite, donc il ne va pas revenir. Sauf que c'est le ministère, ils sont déplacés, ils ne sont pas dit chercher André. Ils ont dit, s'il ne va pas, le Cameroun, ils ne vont pas financer ce qu'ils doivent financer pour la CAN. Voilà comment André Onana a été sélectionné pour la CAN. Quand vous avez vu, quand il est parti même, il jouait, il a joué quoi, presque un match seulement. Parce que Eto'o ne voulait pas de lui dans le groupe. Eto'o ne voulait pas de lui dans le groupe. Maintenant, il est obligé. Et quand Manchester a demandé à Onana, comme quoi, s'il allait participer à CAN, tu sais, quand tu as une grosse tête d'une sélection là, avant même que la liste sorte, tu sais si tu es convoqué ou pas. Donc Onana, il avait déjà eu écho comme quoi il ne fait pas partie des joueurs qui doivent participer à la CAN. Donc Manchester lui a demandé, est-ce que tu vas à la CAN ou pas? Il a dit non, qu'il ne fait pas partie des joueurs qui doivent participer à la CAN. Et c'est à la dernière minute, quand le gouvernement a contacté Onana pour dire que forcément, qu'il doit être là. De vous à moi, ici, je suis footballeur. Ici, qui pour dire non à mon état pour venir jouer pour mon pays? Donc, quand ils ont dit qu'ils ont appelé Onana, Onana a dit ok, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous discutez d'abord avec mon club. Donc, Manchester aussi, là, vu que Onana n'était pas censé participer à la CAN, ils ont dit oui, là, on va vous faire une faveur, mais il faut qu'il termine le dernier match avant de partir. Sinon, ils n'étaient pas dans l'obligation de le laisser partir pour pouvoir participer à la CAN. Tu vois, tout ça, c'est des trucs que nous,
quand tu n'es pas proche de ces personnes-là, tu ne peux pas savoir. Les gens vont dire non, le gars, il est impoli, il ne voulait pas partir. Hop, donc, c'est la vraie version qui est là, tu vois un peu. Et puis même, quand ils ont quitté au mondial, quand André est quitté au mondial, leur palabre même a commencé après le mondial parce que si vous avez vu le courrier que Samuel Eto'o a envoyé à l'Inter, c'est-à-dire que dans le courrier, ça se voyait qu'il voulait niquer la carrière du gars même. Tu vois un peu. Donc souvent là, il y a des trucs quand ça arrive là, il ne faut pas vous aller prendre parti. Moi, il ne défend pas le ministère du Cameroun. Hein. Il est gars là, dans son lieu de travail. On doit respecter son poste. Quand il va finir son mandat, vous faites ce que vous avez à faire, mais pendant son mandat, vous n'allez pas venir lui mettre les bâtons dans les roues. Mais en même temps, Samuel Eto'o lui-même là, il y a beaucoup de personnes au Cameroun, même dans son propre truc là, ils ne sont pas prêts pour lui. Donc c'est juste si ça, il voulait participer, non. Il voulait intervenir. Ok, merci beaucoup, aventurier, merci. Ok, il y a. Donc, Kalish n'a pas encore parlé. Kalish, vas-y, Kalash. Il n'y a pas de souci. C'est Kalish. C'est Kalish Kanov. Bonsoir à tous. En fait, moi je dis, tous les problèmes avec les légendes là, ce sont des personnes d'abord, elles sont très aimées, doivent être de faire beaucoup de passion. Donc généralement sur la toile, quand il y a un problème qui touche une légende, c'est compliqué d'en débattre parce que il y a les émotions et tout. Mais moi je trouve que le problème il est un peu plus général d'abord, avant d'être spécifique. Parce que on a vu le scandale et puis la vidéo, le scandale de la vidéo, mais c'est plus profond que ça. Pour ceux qui veulent faire le comparatif avec peut-être les fédérations européennes, ce sont des fédérations développées et autres, c'est qu'en Afrique d'abord, nos fédérations, en termes budgétaires, là, nos fédérations, le pourcentage de l'investissement de l'État dans les budgets des fédérations africaines est plus grand que le pourcentage d'investissement de l'État dans les budgets des fédérations européennes, d'où leur autonomie. On ne peut pas demander, je ne suis pas d'accord avec ce que le président du ministre a fait dans les locaux de l'Africa Foot. On va aller pas à pas. On ne peut pas demander à quelqu'un qui investit beaucoup dans une chose de ne rien dire, de fermer sa bouche. Vous voyez, de fermer sa bouche. Or, quand tu investis pas, ou du moins tu investis très peu, et où tu n'investis pas du tout, on peut te demander, tais-toi, laisse-nous faire. Voilà. Parce qu'on va prendre même un sponsor qui n'a aucune autorité, je peux dire, légale ou étatique par rapport à une fédération. Quand le sponsor, il investit son argent là-dedans, mais c'est en contrepartie de quelque chose. Il exige quelque chose à la fédération pour qu'il puisse investir son argent. Ils tombent d'accord, ils signent des accords. Pas tout ce principe. L'Africa Foot, plein de Camerounais ont parlé de ça. Et bon, je n'ai pas tous les détails de cette convention, mais il existe une convention entre l'Africa Foot et le ministère des Sports. Cette convention-là est venue pendant qu'il y avait une normalisation, je crois, une normalisation à l'Africa Foot. Ça a été signé pour sortir de la normalisation. Et je crois même, s'il y a des Camerounais sur le panel, peut-être que je parle sur le gouvernement, le ministère des Sports actuel, c'était un juriste. C'était un juriste. Donc, je ne pense pas que s'il n'y avait pas cette convention, parce que c'est pas dans tous les États, il n'y a pas cette convention-là dans tous les États. Au Cameroun, c'est un cas particulier. Je pense que s'il n'y avait pas cette convention entre l'Africa Foot et le ministère des Sports, le ministre, en tant que juriste, allait se permettre ces agissements-là qui, de notre général, ne sont pas normaux. Parce que c'est pas ce qui est observé un peu partout. Voilà. Et on va venir maintenant, venons-en au fait, le scandale. D'abord, ça part de la nomination officielle. Parce que nous tous, on sait que la nomination officielle par la presse, la présentation par la presse et la nomination officielle de M. Brix en tant que sélectionneur des Lions Indomptables a été faite par le ministère des Sports. Ça n'a pas été fait par l'Africa Foot. En fait, il y a un problème. Le ministère des Sports nomme publiquement M. Brix comme entraîneur des Lions Indomptables. À la réunion, le président Samuel Eto'o n'est même pas là. Et à la conférence de presse, le président Samuel Eto'o n'est même pas là. Il est nommé. Des jours passent et comment on appelle ça? Il y a cette réunion-là qui a créé, cette réunion-là est organisée. C'est une réunion entre Samuel Eto'o et, je crois, le staff, le coach et le staff de la sélection camerounaise. Le sélectionneur, M. Brix, je vois sur
la photo, ils ont dit Samuel Eto'o, M. Brice, la malédiction de la FECA Foot. Et certaines personnes parlent de manque de respect de M. Brice. Je dirais que dans cette histoire, M. Brice, c'est juste la personne par laquelle le ministère passe pour régler ses comptes avec la FECA Foot. C'est juste la personne. Monsieur, parce que moi, personnellement, je sais pas, personnellement, il y a une règle humaine qui est là. Celui qui nomme, il aura toujours l'influence sur toi, sur le nommé. Celui qui nomme a toujours l'influence sur le nommé. Il a toujours l'influence sur le nommé. Et c'est pas la FECA Foot. En tout cas, de ce qu'on a vu, ce qui a été officialisé, c'est pas la FECA Foot qui a nommé M. Brice. C'est le ministère des Sports. On a tous vu la conférence de presse et autres du ministère des Sports confirmé en nommant M. Brice. Donc, moi, je me dis à la place de M. Brice, il sera plus susceptible d'être soumis au déshydratat du ministère des Sports qu'à celui du président de la FECA Foot. Voilà, donc moi je trouve le véritable problème, c'est la FECA Foot et le ministère des Sports. C'est pas M. Brice. Ça serait une autre personne même, ça allait être pareil. Donc, on peut épiloguer longtemps. On peut épiloguer longtemps si ce qui s'est passé, le scandale et autres. Moi, je pense que le scandale, c'est plutôt la conséquence. Donc, il faut aller dans les causes et les régler. Parlons de cette convention. Moi, je trouve que... Les gars, s'il te plaît, Kalish, je vais te laisser, on va dire, 3-5 minutes rapidement à ceux qui n'ont pas encore parlé. Après, on va changer le sujet parce qu'il y a une guerre politique, il faut qu'on pose sur la table. Donc, s'il vous plaît, voilà, rapidement. Après, on va voir guerre politique. Guerre politique, c'est important parce que mes politiciens me réclament dans WhatsApp. On me réclame aussi même dans les commentaires. Donc là, rapidement, les gars, vas-y, Kalish, après, on va en politique. Vas-y. Ok, je finis rapidement. On pourra épiloguer longtemps sur ces scandales-là, mais les causes, il faut régler les causes. Et la cause, moi, je trouve, c'est cette convention. Une loi, ce n'est pas un évangile. Donc, une loi est peut-être modifiée, est peut-être changée ou est peut-être abrogée. Il faudrait que les dirigeants de l'Africa Foot et les dirigeants du ministère des Sports s'asseyent, ravalent leur orgueil, ravalent leur ego et causent pour le football camerounais. Parce que si ça a perdu et que la FIFA prend des sanctions contre l'Africa Foot, parce que la FIFA ne peut pas prendre des sanctions contre le ministère, ils n'ont pas d'autorité sur le ministère des Sports. Voilà, c'est sur l'Africa Foot que la FIFA a autorité. Donc, si la FIFA prend des sanctions contre l'Africa Foot, et à la fin de la soirée, M. Eto'o, il aura toujours sa fortune. À la fin de la soirée, le ministre des Sports aura toujours sa fortune. Mais ceux qui vont en partie, c'est les footballeurs camerounais, surtout ceux qui sont locaux. C'est eux qui vont en partie plus. Donc, il faudrait que ces dirigeants-là, on va aller dans les polémiques des réseaux sociaux, ça chacun, l'autre défend un camp, l'autre défend un camp. Non, le plus important, c'est le football camerounais. Il faut qu'ils règlent ce problème pour le bonheur des footballeurs camerounais. Voilà, il faudrait qu'ils pensent à eux en premier. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, bon, c'est qui n'a pas encore parlé. Oui, Serge, ouais. ok, Serge, vas-y rapidement. Oui, en fait, Voilà. moi, j'ai juste un, deux, trois trucs à dire. Bon, on attend. En fait, moi, je suis togolais, moi, je suis camerounais. Donc, du coup, si vous voulez, je peux parler. Mais moi, je dis, les gens disent, c'est un problème entre Eto'o et Marc Brice. Or, le monsieur vient de dire, c'est un problème entre la fédération Eto'o, précisément, contre le ministère. Parce que déjà, quand le ministère a nommé le sélectionneur, à l'issue d'Eto'o, déjà, ça va faire venir un bras de fer entre eux. Parce que quoi, la fédération est habilitée à organiser les activités sportives dans le pays. Lui, il est placé sur le tutelle du ministère. Donc, du coup, on ne va pas dire que c'est le ministre qui va venir nommer un sélectionneur pour le pays. Non. Lui, il a des comptes à rendre au président de la République parce que c'est le président qui l'a nommé. Donc, du coup, quand moi je vois, ou bien j'entends les gens dire que non, le ministère est au-dessus de tout, le ministère est au-dessus de la fédération. Non, c'est archi faux. Même dans les lois, dans les conventions, dans les chartes de la FIFA, c'est interdit que la politique vienne s'immiscer avec les activités sportives. Donc, du coup, moi je me dis, si avec le temps, ce problème persiste à la longue, la FIFA est obligée de sanctionner la fédération. Et quand on dit que la FIFA sanctionne une fédération, ça veut dire que c'est toutes les activités sportives du pays qui est bloquée. Non seulement le Cameroun ne pourra pas participer à des CAN, à des mondiales, mais tout sera bloqué. Donc du coup, le mieux, c'est de bien s'organiser. Parce que moi, je vois, les gens disent que c'est le Cameroun, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. À un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est au Cameroun, c'est au Cameroun. Non.
dans la plupart des conventions, dans la plupart des lois, c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Imaginez, lors de la CAN ici en Côte d'Ivoire, quand le sélectionneur doit être évincé, c'est qui l'a limogé? C'est le président de la fédération qui l'a limogé. Ce n'est pas le ministère des Sports qui l'a limogé. Non, c'est le président de la fédération qui l'a limogé. On n'a pas eu écho de ça pour dire que non, pourquoi le président de la fédération a limogé le sélectionneur? Le ministre n'a pas accusé qui quoi que ce soit. Non. Donc, essayons d'être conformes aux lois. Ne disons pas que non, c'est au Cameroun. Non. À un moment donné, il faut arrêter. Parce que c'est l'Afrique. Quand on attend tout ça là, en dehors de l'Afrique, ça donne la honte aux Africains. On va dire que non, c'est pas seulement au Cameroun, c'est les Africains, c'est la gestion c'est la gestion Non, les gars. en Afrique. Vous voyez un peu. Laissez la motion. Je veux qu'il chute. Laissez qu'il et puis c'est fini. Non, voilà, parce que je veux qu'on aille en politique là, d'abord longtemps. Je sais, je vais parler du sujet. Ok, là, on va prendre la motion vite fait. Ok. Ce que je voulais dire, parce que j'ai entendu beaucoup de gens parler ici de la fédération, des fédérations qui étaient pourvoyeuses de fonds, qui apportaient énormément au football. Je veux rassurer tout le monde que c'est tellement faux. Aujourd'hui, dans le monde là, le sport qui finance plus les fédérations, c'est la FIFA. Ça se voit. Même en France, un athlète français, il est obligé de travailler. Il est obligé d'avoir un boulot, d'avoir un autre boulot pour pouvoir subvenir à ses besoins au quotidien. Mais dites-moi un seul footballeur qui a besoin d'avoir une autre activité, qui a besoin d'avoir autre chose. Non. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple, ou dans nos pays, la Fédération de football international renvoie les fonds à l'État. Ce n'est pas à la fédération interne que la FIFA envoie l'argent. La FIFA envoie l'argent à nos États. C'est bien pour cela qu'il y a des détournements et qu'il y a des problèmes dans les fédérations. Parce que l'État reçoit l'argent. Non, c'est faux, c'est des informations, c'est faux. L'État reçoit l'argent et l'État ne reverse pas l'argent. Monsieur, un peu de respect, ne le traitez pas de menteur. Vous dites que vous voulez interagir. Merci. Donc, on ne traite pas quelqu'un de menteur. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment dire. Les Camerounais, on parle du Cameroun.